Peu importe la façon dont vous nourrissez un cadavre, vous n'obtiendrez aucun changement, aucun genre de croissance. Il n'y a aucun intérêt à nourrir une personne morte. Il doit y avoir un peu de vie dans une personne qui corresponde à la vie se trouvant dans la nourriture, qui la saisisse, travaille et coopère avec elle, avant qu'il puisse y avoir de la croissance. C'est ce que nous voulons dire par la cessation d'activité qui porte principalement la marque de la souveraineté. L'acte souverain est quelque chose qui est à part de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu aux pécheurs qui ne peuvent rien donner en retour. Maintenant que la vie est en nous, notre croissance se réalise sur la base de la vie se trouvant en nous, coopérant avec la vie dans sa parole. Vous pouvez prêcher à des gens qui n'ont pas beaucoup de lumière et prêcher dans le Saint-Esprit et ne pas obtenir un grand résultat à cause de la mesure limitée de vie se trouvant en eux. Mais vous obtenez une réponse formidable à une parole vivante quand les gens sont toujours ouverts au Seigneur, quand il y a de la vie en eux. La croissance vient de cette façon, la vie se trouvant en nous, correspondant à la vie se trouvant dans la parole, développant l'homme céleste. La parole accompagnée de l'esprit transmet la vie, donne la vie. Là où il y a un état de mort, elle le fait souverainement. Mais la parole accompagnée de l'esprit a besoin d'une réponse dans l'esprit dans le cas de ceux qui ont déjà été souverainement amenés en relation avec Christ par le moyen de la parole. La même vie dans la parole gouverne nos vies comme elle a gouverné notre nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus fut réellement engendré par le Saint-Esprit, l'esprit de vie, mais par la parole ou par le moyen de la parole. Or, en ce qui concerne le gouvernement de sa vie, la même vie par le moyen de la parole a opéré comme dans sa naissance, c'est-à-dire la même vie qui a amené à l'existence doit se trouver dans la parole qui gouverne la vie pour amener cette existence à une pleine croissance. C'est un principe de vie qui est tellement important. C'est cette nouveauté, cette fraîcheur qui est d'une telle importance, cette originalité, si vous préférez. N'interprétez pas mal. Nous n'utilisons pas ce mot dans son sens naturel. Nous voulons dire que dans la naissance par l'esprit de vie, il y a quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est original, c'est nouveau. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle création. Nous appelons cela la nouvelle naissance. Ce n'est pas simplement une chose fraîche, quelque chose de récent, mais une chose qui n'existait pas auparavant. En relation avec la parole, ce doit être comme cela. La parole doit venir avec toute la force de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Il doit y avoir un sens d'originalité et de fraîcheur divine en ce qui la concerne, qui amène l'admiration, l'étonnement. De nouveau, vous pouvez éprouver cela quand la parole est entre les mains du Saint-Esprit, bien que vous ayez là lu 1 millier de fois le même passage et que vous ayez reçu quelque chose de cette parole, vous pouvez encore y revenir encore et dire « Oh, eh bien, je n'avais jamais vu cela auparavant. » Oui, c'est vivant, avec une signification et une valeur allant au-delà de tout ce que je connaissais auparavant. Il y a toute une différence entre cela et ce qui est défraîchi et que nous mettons dans les livres comme résultat de notre étude biblique. Le Seigneur voudrait avoir ses ministres dans une sphère où leur représentation de la parole de Dieu se fait dans la vie. C'est l'homme céleste qui est gouverné par la vie céleste dans la parole. De sorte que tout est constamment nouveau, constamment frais, constamment original. Et combien cela est vrai dans l'expérience.